Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo spéciale cosplay. Aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble qu'on pouvait faire du cosplay avec au final pas grand chose. Bien sûr ça dépend toujours de ce que vous voulez faire comme cosplay. Mais l'idée dans cette vidéo c'est de vous montrer qu'on peut faire du cosplay avec ce qu'on a déjà, donc ce qu'on appelle du cosplay placard. Ou à très moindre coût avec Vinted. Je vous avais déjà parlé de Vinted dans ma vidéo où je vous conseillais des sites pour les cosplayers. Je le redis, Vinted, source mine d'or même, source de 1 milliard de trucs à trouver pas très cher. Donc voilà, j'avais un nouveau cosplay que je voulais faire, je vous en parle plus après. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous montrer comment j'ai fait ce cosplay avec au final pas grand chose. Et c'est aussi un peu un prétexte pour vous parler de ma nouvelle obsession du moment. Donc voilà, bah écoutez, on y va, j'arrête de blablater et on se lance dans le cœur du sujet. Vous l'avez vu dans le titre, du coup je vais faire le cosplay de Lune dans sa fameuse tenue baguette du jeu Clair Obscur Expédition 33. Je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui regarderont la vidéo, vous avez joué au jeu, vous connaissez, parce que c'est un peu au moment où je tourne, c'est le phénomène du moment, enfin c'est le jeu à faire du moment. Succès 100% mérité. Moi j'avoue que j'ai fait un peu le truc pas dans le bon sens. J'ai d'abord regardé des let's play en fait, j'ai découvert avec Elina d'ailleurs, bah, je peux vous la montrer, Elina, du coup cette cosplayeuse là. C'est parfait, j'ai même pas besoin de vous mettre d'image, j'ai déjà des prints derrière. Du coup, qui est sur Twitch et qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui a fait tout un let's play sur ce jeu. Et du coup, j'ai regardé tout son let's play et j'ai adoré le jeu vraiment. Et je me suis dit, il faut que j'y joue, je peux pas ne pas y jouer. Du coup, je vous mettrai pour ceux qui n'ont peut-être pas de PS5 ou de trucs comme ça pour y jouer. Si vous voulez regarder le let's play, je vous mettrai sa chaîne avec le replay du jeu si ça vous intéresse. Sinon, si vous avez une PS5, un PC, ou je sais pas sur quelle console, sur quoi il est sorti exactement, je vous invite à le faire. Vraiment, je pense que de toute façon, si vous êtes un peu vous aimez bien les jeux vidéo, je pense que vous avez dû en entendre parler. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Grosso modo, pour ceux qui connaissent pas l'histoire du jeu, je vous résume vite fait. Alors c'est dur de résumer sans faire de spoiler parce que c'est vraiment un jeu où il y a une histoire et si vous aimez pas être spoilé, ne faites pas comme moi, ne regardez pas de let's play, jouez d'abord au jeu et après regardez des let's play peut-être éventuellement. Moi je sais que ça me dérange pas et qu'en plus le jeu est assez, comment dire, riche en contenu pour avoir quand même des choses, enfin je trouve qu'il y a quand même assez d'exploration, de quêtes, de choses à faire. Même si on sait comment on va finir l'histoire, le jeu reste quand même, je trouve, intéressant en termes de mécanique de jeu, tout ça à faire. Mais grosso modo, l'histoire, on est dans un monde, on va dire, post-apocalyptique, made in France, parce que du coup, c'est un jeu qui est français. Vous avez peut-être entendu parler, a été fait par un petit studio d'une trentaine de personnes en France, Montpellier je crois, donc voilà, Montpellier représente si vous êtes là. Mais, et du coup, jeu post-apocalyptique, c'est dur à dire, où il y a eu une catastrophe mondiale, et du coup en fait il y a comment je pourrais vous raconter ça sans vous spoiler parce que c'est compliqué, il est apparu un espèce de créature, de monstre qui s'appelle la peintresse et tous les ans elle tue toutes les personnes d'un certain âge. Donc du coup dans le jeu on joue l'expédition 33 parce que c'est ceux qui auront 33 ans qui vont mourir. Voilà, grosso modo, résumé éclaté au sol, mais je veux pas vous en dire plus parce que je trouve que ça vous gâcherait le jeu vraiment. Juste regarde un let's play ou jouer au jeu, vraiment ça, trop cool. Du coup, pour revenir à la version que moi je vais faire en cosplay, du coup je vais faire Lune, donc c'est un des persos principaux que vous pouvez jouer dans le jeu. Et du coup ils ont tous dans le jeu, vous avez peut-être vu passer sur internet, sans savoir que c'était ça d'ailleurs, des tenues baguettes, donc des tenues Made in France. Je vous mettrai bien sûr des images en même temps que je vous en parle pour que vous voyez de quoi je vous parle si vous connaissez pas. Du coup voilà, parce que tout le jeu, vu que c'est un jeu français, il y a des petites références à la France. Alors la ville de base, c'est clairement Paris, mais il y a aussi d'autres petites références un peu rigolotes, vous verrez un moment, sans vous spoiler, ils sont dans une gare, donc du coup ça va parler des trains, vous savez en France les trains, voilà, il y a plein de petites blagues, de petites références à la France qui sont très drôles, et du coup ils se sont tapés le délire de leur faire des tenues version française avec une baguette dans le dos. Voilà, je sais qu'il y a aussi apparemment des armes en forme de baguette aussi à débloquer, enfin bref. Ils se sont tapés un délire, mais c'est très drôle, et j'adore parce que
ne serait-ce que déjà la Japan Touch. Je sais pas si je vous en avais parlé dans le blog, j'avais vu des gens qui avaient fait cette tenue-là en cosplay, c'était trop bien, enfin franchement trop drôle. Mais moi j'étais au début du truc, donc j'étais pas encore dans la fame à 100%, mais là, maintenant que je joue, laissez tomber. Mais bref, du coup, je vais faire cette tenue-là en cosplay parce qu'elle est relativement simple et vous allez voir, pour faire du cosplay placard, je pense que ça s'y prête très bien. Je vais vous remettre du coup une image du personnage et de la tenue que je vais faire, en même temps que je vous présente un peu les différents éléments pour que vous ayez bien en tête voilà, de quoi je vous parle. Donc moi je fais Lune, un des persos principaux, c'est un de mes persos préférés en plus, donc voilà, elle était toute donnée pour moi. Mais ce qui m'a poussé à faire ce personnage plus que peut-être un autre, c'est surtout le fait que, alors là vous voyez pas parce que j'ai les cheveux attachés, mais on a quasiment la même coupe de cheveux, donc je vais pouvoir faire un cosplay, enfin, sans perruque. Les cosplayers, vous savez que ne pas mettre de perruque pour un cosplay. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cosplay sans perruque, donc là je suis très contente. Voilà, j'ai refait ma couleur, j'ai fait mes cheveux bien et tout, donc ça sera parfait, je n'ai pas besoin de mettre perruque. Elle a juste une espèce de tresse là, donc je me ferai une tresse, c'est pas, voilà, ça sera dans mon domaine de coiffure, ça devrait bien aller. Donc pas de perruque pour moi, je suis tellement contente, voilà. Pareil au niveau des lentilles, pour les yeux, tout ça, je mettrai juste mes lentilles de contact normales, là pareil, elle a les yeux marrons, parce que l'une elle est typée un peu asiatique, donc vous voyez, elle est brune avec des yeux marrons, donc classique. Ce qui est très bien, ce qui est mon cas aussi, bon je ne suis pas typée asiatique comme vous avez pu voir, mais bref, voilà, donc très bien de ce côté-là, pas de lentilles de contact bizarre de couleur, je sais pas quoi, ni de perruque, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce personnage, parce qu'il était très simple à faire de ce côté-là, mine de rien, même elle a pas trop de maquillage ni quoi que ce soit, donc très bien. Elle a juste, je vous mettrai une photo, elle a une espèce de marque là. Je vais vous dire sincèrement, je vais pas le faire. Je le ferai pas parce que c'est trop de make-up pour moi. J'ai vu, d'ailleurs, en parlant de... Au moment où je tourne la vidéo, c'était hier que je me suis rendu compte qu'en fait, Eilina, j'essaie de vous la montrer à la fois, du coup toujours la fameuse Eilina, a fait un espèce de... Parce qu'elle aussi, elle va la faire l'une en cosplay, mais elle va faire sa tenue classique. Moi, c'est pas... ça va être un peu au-dessus de mon niveau, donc on verra plus tard. Mais elle a fait un espèce, comment je pourrais vous dire, un espèce de... En impression 3D, un espèce de tampon, et vous mettez du maquillage dessus et vous avez juste à faire le tampon sur votre joue. Donc peut-être que je l'achèterai à l'occasion si je reporte l'une pour avoir vraiment le make-up très précis comme elle, mais dans la version où je vais la faire là pour l'Eurofestival, on va faire sans make-up, donc voilà. C'est pour avoir un cosplay un peu détente, vous voyez, parce que je vais au Eurofestival, voilà. J'avais pas trop envie de faire un truc compliqué après les cosplays de la Japan Touch et tout, vous savez, avec les perruques là. La perruque de Nikki qui a été un peu pénible, les lentilles de Liliel qui m'ont défoncé les yeux. Enfin bon bref, je voulais un truc relax. Bref, donc pour les trucs classiques, vous voyez, moi, j'aurais rien besoin de faire. Donc pour un cosplay placard, en général, si vous pouvez, comment dire, trouver un personnage qui a quasiment la même coupe de cheveux que vous, et la même couleur d'yeux que vous, j'ai envie de dire, c'est même l'idéal. Voilà, après, ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Du coup, après, au niveau de sa tenue, donc vous voyez, je vous remets toujours l'image. La tenue est assez simple en soi, elle a un pantalon noir, donc moi je vais déjà vous montrer tout ce que j'avais parce qu'il y avait pas mal enfin ce qui a aussi déterminé le fait que je fasse ce cosplay, c'est qu'il y avait quand même des éléments principaux que j'avais déjà et j'avais pas besoin de tout acheter non plus. Donc elle a un pantalon noir, moi j'ai un pantalon noir très classique, voilà. Je sais pas si vous verrez bien la caméra parce que bon, c'est juste un pantalon noir. C'est le pantalon que j'ai déjà porté pour plein de cosplays, pour Yuta, pour Riki, et je l'ai porté aussi pour ma tenue pour le concert de 80's. Donc vraiment c'est mon pantalon noir qui me sert pour toutes les tenues, tous les cosplays, voilà, pantalon noir classique. Je crois que je l'avais acheté à Kiabi à l'époque pour pas bien cher, donc vraiment ça c'est des trucs classiques que vous avez sûrement dans votre penderie, enfin que vous mettez tous les jours pour vous habiller, où vous pouvez trouver pour pas très cher dans des magasins genre Kiabi, Primark, des trucs comme ça. Même sur Vinted. Moi j'achète pas de pantalon sur Vinted parce que j'ai fait une taille un peu particulière, mais si vous des tailles un peu plus standard, vous pouvez aussi trouver sur Vinted pour pas très cher. Donc un pantalon noir, ça j'avais. Bon, c'est pas exactement la même forme que ce qu'elle a, mais écoutez, ça fera le taf. C'est pas le plus important je trouve de la tenue. Après, dans les trucs que j'avais déjà, elle a une espèce de ceinture, donc bah écoutez, j'avais une ceinture noire toute simple, vous voyez, très simple. C'est une ceinture que j'avais achetée pour le cosplay de Lloyd à la base, que j'ai pas porté final pour le cosplay de Lloyd parce que ça me plaisait pas comment ça rendait. Mais je l'ai portée par exemple pour ma tenue IT, je l'avais remis. Enfin voilà, c'est une ceinture noire classique, ça sert toujours. Pareil, ça c'est des trucs que peut-être vous avez dans votre garde-robe, ou je sais pas, vos parents, des membres de votre famille, enfin vous voyez. Donc ça peut être des trucs assez faciles à trouver.
troisième truc que j'avais déjà, c'est une des pièces principales, du coup, vu qu'on est sur une tenue France, on va dire, bien sûr qu'ils ont un béret, of course, il fallait leur mettre un béret, donc béret rouge, moi j'en avais un. Après c'est peut-être pas le truc que tout le monde a, mais moi il s'avère que dans la vie de tous les jours, je porte des bérets. Pas tout le temps, mais ça m'arrive de faire des tenues avec des bérets, donc du coup j'ai pas mal de bérets. Et j'avais un béret rouge, donc voilà. Là pareil, c'est un truc qui est pas très compliqué à trouver sur Vinted, je sais pas, en brocante, à Emmaüs, enfin oui, il y a plein de moyens de trouver, ça reste des trucs assez classiques. Ensuite, le deuxième truc, enfin on va dire la deuxième partie principale du cosplay, c'est le haut qu'elle a, là, elle a un débardeur marinière. Ça, je savais que j'en avais pas, mais du coup, j'ai commencé par chercher si dans ma famille il n'y avait pas des gens qui en avaient. Alors, personne n'avait vraiment ce que je cherchais. Mon père a un t-shirt marinière, mais c'est un t-shirt, elle a un débardeur, donc je voulais vraiment un débardeur. Et en plus, mon père, bon, m'en fait pas vraiment la même taille, donc du coup, ça aurait pas trop fait le truc. Donc, en fouillant les affaires de ma mère, j'ai trouvé à la base cette robe marinière dans un tas de vêtements qu'elle voulait donner. Donc, vous voyez. Donc, j'ai trouvé ça. À la base, je me suis dit, bah, je vais utiliser ça parce que vous voyez, j'ai juste à la couper et ça me fera un débardeur. Il se trouve que c'est pas exactement en plus ma taille, hein, c'est un peu grand pour moi, mais je me suis dit peut-être que ça peut faire le taf. Donc j'avais fait un peu des co-tests, tout ça, mais je vous mettrai une photo, mais je sais pas, le rendu me plaisait pas trop. Donc je me suis dit, je garde ça en idée, ça peut me servir si jamais je trouve pas ailleurs. Je me suis dit, je peux regarder sur Vinted par exemple si je trouve une petite marinière ou un petit débardeur marinière pour pas trop cher. Sachant que là où je tourne, il y a pas longtemps, je suis retournée à Kiabi. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'ai vu qu'ils en vendaient des débardeurs marinières. Donc voilà, si vous voulez faire ce cosplay-là, Kiabi, 5€ de débardeur. C'est un truc que vous pouvez reporter après, ça dépend de votre style, mais voilà, ça reste un classique. Mais vous voyez, ça, je vous montre ça, même si c'est pas ce que moi je vais utiliser, pour vous prouver qu'en fait, vous pouvez trouver dans vos vieux vêtements ou des vieux vêtements de votre famille des choses que vous pouvez facilement, vous voyez, ça j'aurais pu juste le couper et ça me faisait un débardeur, vous voyez, enfin, comment dire, c'est pour expliquer que le cosplay placard, vous pouvez vraiment faire avec des trucs un peu de récup et les modifier, tout ça. Moi, c'est pas ce que j'ai fait là, mais ouais, ça peut être un plan B si jamais, voilà, vous cherchez des choses. Du coup, pour continuer sur l'histoire de la marinière, j'aurais pu utiliser la robe là que je vous ai dit, mais du coup ça me plaisait pas trop, donc en cherchant sur Vinted, parce que du coup il y a quand même pas mal d'éléments dans le cosplay que j'avais pas, le foulard, les lunettes, des bretelles aussi, ça j'avais pas, noir. Donc je me suis dit je vais regarder sur Vinted si je trouve des trucs vraiment pas chers pour compléter le cosplay, parce que bah, c'est des trucs basiques. Je me dis peut-être que ça c'est même des trucs que je peux trouver dans des magasins style toujours Kiabi. Je vous parle beaucoup de Kiabi, ce n'est pas sponsorisé par Kiabi cette vidéo, mais vraiment Kiabi, il y a beaucoup de trucs de vêtements basiques, donc en fait pour faire des cosplays, des fois ça peut vraiment servir. Genre même si vous faites des tenues d'écolière, bah, vous avez plein de chemises différentes à Kiabi de toutes les formes de col, de manches longues, manches courtes. Franchement, vous prenez pas la tête à les commander je sais pas où, tout si vous savez pas si ça va vous aller, allez à Kiabi, hein. Enfin franchement, je sais pas, mais Kiabi vraiment, pas pour les trucs basiques, je vous recommande. Hein. En plus c'est pas très cher, donc franchement, ou même si vous avez un Primark aussi vers chez vous, enfin, vous voyez ce genre de magasin de vêtements pas très cher. Ou même des fois dans vos Leclerc, Auchan, Carrefour, vous savez, ils ont des marques de vêtements, des fois vous avez des trucs basiques aussi. Voilà, n'hésitez pas quand vous faites vos courses, soit vous baladez à regarder, parce que des fois vous trouvez des trucs, des pièces très simples, et ça vous permet de pouvoir faire des tenues, des cosplays facilement, sans ça rapporte d'acheter des 3 millions de trucs sur AliExpress, sur internet ou je ne sais quoi. Et des fois ça peut dépanner et en plus ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc en fouillant sur Vinted, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Vraiment j'ai eu trop de la chance parce que je voulais vraiment à peu près la même forme qu'elle, et vous verrez sur l'image, c'est pas, ça a un débardeur mais elle a des grosses bretelles, je sais pas comment dire, vous voyez, ça fait pas des toutes petites bretelles fines, ça fait vraiment des grosses bretelles, je sais pas si vous comprendrez bien ce que je voulais vous raconter, mais grosso modo voilà, donc je cherchais quelque chose comme ça, et vous voyez, il y a des espèces de tours blancs aussi sur le sein. Donc du coup en fait en fouillant sur Vinted, j'ai trouvé ce petit débardeur marinière, il m'a coûté 2€. Donc vraiment, vous voyez, quand je vous dis qu'on peut faire des trucs avec pas cher, voilà, donc petit débardeur marinière très très simple, parfaitement ma taille, il est tout neuf, franchement je pense que la personne n'a pas dû le porter beaucoup. Voilà, alors le mien il est long derrière, court devant, mais on s'en fiche un peu. C'est surtout le haut qui est vraiment dans la forme que je voulais pour faire l'une, donc écoutez, parfait. Voilà, 2€ sur Vinted, c'est tout neuf. J'ai pas pensé à vous dire aussi, dans les trucs que j'avais un peu déjà, au niveau des chaussures, elle a juste des chaussures noires classiques, parce que l'une, dans sa version normale, elle est pieds nus, donc moi je vais pas faire pieds nus en convention, ça c'est marrant.
Et dans cette version-là, il me semble qu'elle a des chaussures noires, donc moi j'ai des Buffalo noirs, ça ira très bien, ça fera le job, vous voyez, c'est pas un truc très compliqué. Si j'avais eu un petit peu des mocassins, peut-être que ça aurait été plus stylé, mais j'avais pas, donc voilà, je mettrais des chaussures noires classiques, on va pas trop se prendre la tête. Je trouve que c'est pas vraiment le truc le plus important du cosplay, mais bref. Pour revenir à ce que j'ai acheté aussi, donc elle a un espèce de petit foulard rouge. Donc pareil, j'ai trouvé sur Vinted un petit foulard rouge. Alors il est un peu différent du sien, le mien, et vous voyez, il a, je sais pas si vous verrez bien, une espèce de petit pliure, trait, je sais pas comment vous dire. Et sur le bout, vous voyez, il est coupé comme ça. Mais du coup, j'avoue que quand je l'ai vu, je trouvais que c'était joli, que ça faisait un peu plus travaillé, je sais pas, ça faisait un peu plus de détails. Et je me suis dit, bah c'est la bonne couleur, c'est la bonne forme. Ça rajoutera un petit truc. Puis je trouve que ce genre de foulard, ça fait vrai. C'est vrai que ça fait vraiment très, comment je pourrais dire, sans mépris, petite parisienne. Vous voyez, les petites parisiennes, vous savez, qui mettent leur petit foulard comme ça, les petites bourgeoises. Je veux pas être méchante, mais vous voyez, ce style de vêtements. Donc je trouvais que ça faisait très bien le fait. Celui-là, je crois que c'est un truc que j'ai payé le plus cher sur Vinted. J'ai dû payer 6 € peut-être. Voilà, parce qu'il était un peu plus travaillé. Et je crois que c'était un vendeur pro en plus qui le vendait, mais bref. Vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher et autre chose, mais j'avoue que celui-là, j'ai un peu eu un coup de cœur dessus parce que je sais pas, je le trouvais joli. Mais voilà, bref, sur Vinted, pour pas très cher, petit foulard rouge, il fera très bien le taf. Ensuite, j'ai trouvé aussi, vous voyez, elle a une espèce de paire de lunettes très rondes. J'ai pas trouvé exactement le même modèle parce que en fait c'est des lunettes un peu vintage, et les lunettes, vous savez, si ça commence à être un peu vintage, bah, c'est souvent un peu plus cher, même d'occasion. Donc j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé pour 2 € une petite paire de lunettes de soleil qui sont dans le même esprit, j'ai envie de dire. J'espère que vous verrez bien, même avec le reflet, voilà, avec des montures rouges un peu épaisses. Voilà, c'est pas exactement les mêmes qu'elle a, les siennes sont un tout petit, sont plus arrondies, je crois, de tête, parce que là j'ai pas l'image sous les yeux quand je vous parle, mais voilà. Donc c'est dans la même vibe, écoutez, ça fera très bien le taf, c'est pas exactement le même, mais on est dans le même truc, elles m'ont coûté 2 € aussi. Rien à dire, elles sont en très bon état, je pense que la personne, c'est comme le foulard, hein, parfait. Enfin, tout ce que j'ai commandé là était vraiment comme neuf, donc je pense que les gens n'avaient pas dû les porter beaucoup. Donc voilà, 2 € des petites lunettes de soleil. Le seul truc du coup, non attendez, je vais vous montrer ça avant. Vous verrez, vous voyez aussi sur l'image, elle a une espèce de, comment je pourrais dire pour faire tenir sa baguette derrière, elle a une espèce de, moi j'ai envie de dire une nappe, mais vous savez un apron, pas un apron, un torchon, ouais voilà c'est plutôt ça, ah, vous savez à carreaux blanc et rouge. Donc du coup j'ai cherché pour voir si je trouvais aussi ça. Alors sachez que ce motif, si vous le voulez sur un tissu, c'est cher, je ne sais pas pourquoi, parce qu'au début je me suis dit je vais prendre un bout de tissu puis je vais le coudre vite fait pour que ça fasse à peu près ce que je veux. Mais en fait en regardant le prix au mètre, même si vous prenez que 50 cm, ça vaut pas vraiment le coup. Donc du coup j'ai cherché sur Vinted et je trouve que j'ai trouvé une personne qui vendait une nappe. Parce que c'est vrai que c'est quand même très motif nappe, de pique-nique, tout ça. Donc en fait j'ai acheté une nappe, elle m'a coûté 3 € je crois, 3 ou 4 €, donc vous voyez vraiment pas très cher. Par rapport à un tissu où c'était 10 € le mètre, vous voyez, la décision a vite été prise. Donc du coup bah, j'ai pris tout simplement une nappe. Voilà, je ne vais pas vous montrer plus que ça parce que j'ai juste une nappe à carreaux très très classique, pareil, elle est en très bon état, je pense que la personne n'avait pas dû trop s'en servir. Je l'ai juste coupée en deux parce qu'elle était un peu grande et un peu épaisse aussi si je prenais la totalité, mais du coup voilà, j'ai coupé un bout de nappe et j'ai mon espèce de truc pour faire le tour, voilà. Donc il me reste des bouts de nappe, si jamais il y en a qui veulent faire le cosplay, je vous donne un bout de nappe si vous avez besoin, il m'en reste un bout. Mais bref, donc voilà, ça pareil, trouvé sur Vinted. Et du coup, comme je vous disais, il y a un seul truc que je n'ai pas acheté sur Vinted, que j'ai acheté sur Amazon, je crois. Oui, c'est ça, c'était sur Amazon. Voilà, c'était les bretelles noires, parce que sur Vinted, au moment où j'ai regardé, il n'y avait pas trop ce que je voulais. Puis je trouve que c'était hyper cher, je sais pas pourquoi les revendaient leurs bretelles aussi cher, les gens. Mais je trouvais pas exactement ce que je voulais, parce que j'ai découvert un truc. Alors vous allez me dire, c'est pas une grande découverte. C'est que les bretelles, il y a différentes formes en fait pour le dos. Et moi, il me fallait une forme, vous voyez, en X. Comme ça, vous voyez, avec 2 attaches derrière, parce que vous avez des fois des bretelles où vous avez qu'une seule attache derrière, et moi il me fallait un truc avec 2 attaches. Bref, donc j'ai pas trouvé sur le coup ce qu'il me faut sur Vinted, mais peut-être que si vous regardez, ça peut tout à fait se trouver sur Vinted, je pense. Moi c'est juste qu'au moment où j'ai regardé, bah j'ai pas trouvé ce que je voulais, et en termes de temps après, je n'avais plus trop le temps non plus, donc
Parce que là, au moment où je tourne, je suis le jeudi avant le Hero Festival et je viens enfin de recevoir tout pour vous faire la vidéo. Je voulais vous la sortir le mercredi comme d'habitude, mais du coup, ça sera un peu décalé parce que j'avais pas tout reçu malheureusement. Donc voilà, donc j'ai commandé rapidement sur Amazon des petites bretelles noires très classiques. Rien de bien compliqué, mais ça, pareil, vous pouvez trouver sur Vinted à mon avis. C'est même un truc, je pense peut-être vous pouvez trouver dans des grandes surfaces ou des choses comme ça. Vers chez moi, il n'y avait pas, donc écoutez, j'ai fait au plus simple et au plus rapide. J'aime pas trop commander sur Amazon, mais voilà, là on va dire que c'était exceptionnel. Mais voilà, ça c'est un truc que vous pouvez trouver sur Vinted à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, grosso modo, pour tout ce que j'ai commandé sur Vinted, donc vous voyez, au total, j'ai pas fait le total de tout ce que ça m'a coûté. Les bretelles, c'était pas très cher, je crois que c'était 8 €, un truc comme ça, c'est tout 8 € ou 9 €, je sais plus, mais c'était moins de 10 €, donc vraiment pas très très cher. Elles sont très cool, ça va pouvoir me servir pour d'autres cosplays à mon avis. Mais vous voyez, on est sur un cosplay en termes de coût, je pense une vingtaine d'euros, même pas, donc vraiment... En plus, je pense que selon plus ce que vous avez déjà de chez vous, peut-être que c'est un truc où ça vous coûtera même quasiment rien, parce que moi, t-shirt marinière, j'en avais pas, mais c'est un truc qu'on peut avoir facilement. Pareil, des bretelles noires, j'en avais pas, ou des lunettes rouges, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui auraient déjà eu tout chez eux, donc vous voyez, ça va pas coûter bien cher, et voilà, enfin ça va faire le taf. D'ailleurs, je précise aussi, moi sur ce cosplay-là, je vais pas revendre de perruques comme je vous disais, mais vous pouvez aussi regarder sur Vinted, il y a des gens qui revendent leurs perruques de cosplay et tout ça, pour des fois pas très cher, et en plus des fois elles sont déjà stylisées parce que les gens les ont déjà stylisées, donc ça fait même pas spécialement besoin de les recoiffer ou quoi. Donc n'hésitez pas à regarder aussi pour ça sur Vinted. Avant de vous faire un petit co-test, du coup, pour vous montrer le résultat, en plus, au moment où je tourne, j'ai pas encore fait de co-test avec tout parce que j'avais pas tout reçu, donc voilà. Parce que j'avais pas reçu les lunettes notamment, parce qu'elles venaient d'Italie, donc ça a mis un peu plus de temps même avec Vinted, mais bon, en soi, c'est quand même resté rapide. Il reste un élément que je vous ai pas présenté du coup pour le cosplay, qui est quand même l'élément principal, parce qu'on est sur une tenue baguette. Vous allez me dire, t'as pas pris de baguette? Bien sûr que j'ai pris une baguette, vous croyez quoi? Bien sûr que je vais vraiment avoir une baguette. Il faut encore que je trouve un moyen pour qu'elle tienne dans mon dos avec l'espèce de bout de nappe là, parce que ça glisse un peu, mais je vais trouver un système, pour ça je m'inquiète pas trop. Mais du coup, pour la baguette, c'est le truc où je me suis posé le plus de questions, bizarrement, vous allez me dire pourquoi. Au début, je voulais voir pour en acheter une fausse, parce que je sais qu'on peut acheter des faux pains. J'ai regardé un peu sur AliExpress, sur Amazon, sur un peu des sites sur internet, voir ce qu'il y avait. Je n'arrivais pas trop à me rendre compte de la qualité parce que je voulais quand même que ça aille un peu vraiment, enfin que ce soit minimum beau quoi, enfin ça a l'air d'être une vraie baguette quoi, vous voyez ce que je veux dire. Puis en plus ces trucs là, je sais pas, mais c'est étrangement cher pour ce que c'est. Donc j'ai un peu abandonné l'idée et je me suis dit écoute, tu vas prendre une vraie baguette, on va pas se prendre la tête. Donc du coup, oui, je vous montre une vraie baguette. Je suis allée acheter une baguette dans mon Leclerc à côté, mais enfin, vous pouvez l'acheter où vous voulez. Voilà, coût de la baguette 1 €, donc encore rien à dire. Et en fait, ce que j'ai fait, vous allez me dire, si c'est une vraie baguette, elle risque de s'abîmer, etc. Et puis ça reste de la nourriture, donc oui, j'entends. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait pour l'astuce, si jamais vous voulez faire ce cosplay-là, je suis en train de vous montrer une baguette. Cette vidéo n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. Moi, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé sécher. Et après, en fait, mon père avait un vernis qui sert pour, je sais pas, pour vernir des trucs, dans ces trucs de bricolage. Il avait du vernis. Voilà, donc du coup, en fait, c'est une vraie baguette que j'ai laissé sécher, que j'ai verni. Voilà, donc je sais pas si vous verrez la caméra, mais du coup, elle est un peu brillante et tout. À part le fait qu'elle sent le vernis, mais sinon, je trouve ça fait une jolie baguette. Cette vidéo n'a vraiment aucun sens, je suis en train de me filmer en train de vous montrer une baguette, hein, quand même, on en est là. Mais voilà, donc si vous cherchez comment faire la baguette, voilà, prenez une baguette toute simple et vous pouvez la vernir, voilà. Je sais pas exactement quel vernis il a utilisé mon père, mais c'est du vernis classique, voilà, donc c'est vraiment une baguette de boulanger que j'ai vernie, voilà, dans son emballage de base, donc voilà, donc, vous voyez, on n'est pas sur un cosplay très compliqué, vraiment. Je vous montre ce cosplay là et cette vidéo là pour vraiment vous montrer qu'on peut faire du cosplay en fait avec au final. Alors, je fais disclaimer, bien sûr que ça dépend de ce que vous voulez faire comme cosplay. Bien sûr, si vous voulez faire des trucs genre style Genshin Impact ou je ne sais quoi d'autre sur ce style là, le cosplay placard c'est pas vraiment ce qui va vous intéresser. Mais il y a plein de personnages qui ont des tenues assez classiques et franchement vous pouvez les faire avec ce que vous avez chez vous.
sans que ça vous coûte très cher, sans que ça soit très compliqué, surtout si vous débutez ou vous savez pas très bien coudre ou vous savez pas trop comment faire. Si vous voulez faire un peu un cosplay détente, parce que moi c'est aussi l'idée avec ce cosplay là, c'est d'avoir un cosplay un peu plus détente où j'ai pas une perruque et de bidule et de machin, où je peux juste aller en convention tranquille, vous voyez. Des fois ça fait du bien quoi. Surtout que moi, par rapport à certains d'entre vous, je suis une vieille personne maintenant, donc du coup, je supporte un peu moins bien le cosplay toute la journée. Des fois, ça commence à être un peu plus compliqué pour moi. Vous verrez en vieillissant, hein. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc vous pouvez faire du cosplay avec pas grand chose pour pas très cher. Vraiment, je vous invite à regarder sur Vinted quand vous faites du cosplay parce qu'il y a plein de pièces, de trucs que vous pouvez acheter sur Vinted pour pas très cher. Et en fait, en assemblant les pièces, vous pouvez avoir un cosplay, vous arriver à faire le personnage que vous aimez bien pour pas grand chose. Et au final, c'est hyper ressemblant, c'est dans la vibe de ce que vous voulez. Enfin, voilà, pour vous dire que le cosplay, c'est pas que des trucs hyper compliqués, des grosses armures faites main qui ont mis 1000 heures à être faites ou je sais pas quoi. Vous pouvez faire des choses simples et quand même vous amuser. Enfin, voilà. C'était le petit moment cosplay, mais voilà, pour vous dire qu'on peut faire des choses très simples et qu'on peut s'amuser avec pas grand chose. Et surtout si comme moi, vous faites vieille ou que je sais pas, vous avez un peu des problèmes de santé, n'allez pas vous abîmer la santé pour le cosplay, vous pouvez faire des trucs très simples et quand même être dans l'ambiance cosplay. Voilà, bref, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé, je me rends compte, je pensais que ça allait être une vidéo rapide, mais je pense qu'elle va être un petit peu longue au final parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Mais je vais du coup mettre tout sur moi et puis on va voilà, faire un petit co-test pour ce week-end au Hero Festival. D'ailleurs, vous aurez un vlog du Hero Festival. Si j'arrive à filmer assez de trucs, normalement vous aurez un vlog. Donc voilà, écoutez, bah, je vais mettre tout ça sur moi et puis je vous montre le résultat. Et voilà le résultat, regardez, j'aime trop, ça rend trop bien. Les lunettes sont trop belles, je suis trop fan des lunettes. Le petit foulard. Alors, je me recule, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas beaucoup de recul dans cette pièce. Donc j'ai mis le petit foulard, j'ai mis mon bout de nappe. Faut que je trouve peut-être un autre moyen pour la nouer un petit peu mieux. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre la baguette derrière parce qu'elle tient pas. Il faut vraiment que je trouve un moyen de la faire tenir. Mais imaginez, je vous ressors la baguette. Voilà. Imaginez la baguette est derrière. Voilà. Mais sinon, voilà, en termes de rendu, écoutez, ça me paraît pas mal du tout. J'aime beaucoup comment dire, l'assemblage, pardon, j'arrive même plus à parler sous le coup de l'émotion. L'assemblage béret, lunettes et petit foulard, j'adore. C'est trop mignon, franchement. La tenue est là, trop mignonne. Vous voyez, en plus, c'est vraiment un truc simple, c'est hyper confort. On est sur un pantalon avec un débardeur. En jouant, en plus, c'est parfait ce genre de cosplay, mais j'adore, franchement. Les lunettes, par contre, du coup, je vois pas grand chose parce que là, j'ai pas mis mes lentilles pour la vidéo, donc du coup, pour l'instant, je ne vous vois pas très bien. Mais j'espère que vous, en tout cas, vous aurez bien vu le cosplay. Mais voilà, j'adore le résultat, c'est trop chou. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo cosplay placard vous aura plu. Je sais pas s'il y en a qui la voient avant le Hero Festival du coup de ce week-end. N'hésitez pas à me dire si vous y allez aussi au Hero Festival. Moi j'y serai le dimanche du coup. J'espère que je verrai d'autres cosplayers comme ça parce que j'en ai vu la Japan Touch qui avait fait cette tenue là. Je serais trop en voir au Hero Festival, je serais trop cool pour faire des photos. J'essaierai de faire des photos parce qu'il y aura des photographes et tout. Avec cette tenue là ça peut être rigolo. En tout cas moi je vais être super détente. Je sais pas vous mais moi je vais être hyper détente pour cette convention. Voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez au festival, ce que vous mettez comme cosplay si vous y allez. Vous aurez le petit vlog la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez joué au jeu. Quand même important, quelle est votre tenue préférée? Est-ce que vous kiffez la tenue baguette aussi que moi? Parce que vraiment, trop bonne idée d'avoir fait un skin comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous faites du cosplay placard, quel personnage vous avez déjà fait en cosplay placard. Est-ce que ça vous plairait que j'essaie de faire d'autres cosplays un peu en mode placard Vinted et peut-être en vous montrant un peu plus mes recherches d'éléments, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous avez beaucoup de choses à me dire en commentaire du coup. Mais voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Petite vidéo très rapide pour finir, pour conclure. Pour vous montrer du coup, parce que quand j'ai fait le test, la baguette ne tenait pas. Donc en fait j'ai fini par tout simplement la coller sur la nappe. Donc je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc c'est bon, elle tient, elle est dans mon dos, elle tient bien. Donc voilà, donc le cosplay est complet, j'ai hâte de le porter.